Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Là, j'ai un petit tirage sentimental sur le Capricorne. C'est parti. C'est un signe qui a beaucoup de profondeur, qui est dans l'engagement, qui est intègre. Il a un peu de rigidité, un peu de froideur en lui. Des fois, il peut manquer de confiance en lui. Mais il a une force de travail incomparable, le Capricorne. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour démarrer notre histoire ou notre sujet, un peu notre thème, on va faire avec l'oracle des anges de l'amour, qui va nous donner un peu notre notre point de départ, hein. Et pour nous expliquer un peu cette carte, ce message qui vient à nous, j'ai choisi le tarot du bon karma. Je le trouve sympathique et c'est pas mal pour le sentimental. Allez, c'est parti. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ok. Bon, là, le message est là, hein, ouvrez votre cœur. Ça, c'est sûrement que vous avez dû vivre une situation douloureuse, hein, très douloureuse. Si votre cœur est fermé, il y a eu de grandes blessures. Mais si elle sort cette carte, hein, ça veut dire aussi que vous êtes dans une phase où vous êtes prêt à tout bouleverser en fait et à réouvrir votre cœur. À aimer les autres, à vous aimer vous. Je pense que surtout d'abord à vous aimer vous pour pouvoir ouvrir enfin ce cœur vers les autres. Et aussi attirer la personne que votre cœur désire, que votre âme désire. Donc c'est c'est suivre, en fait, il faut suivre un peu sa guidance intérieure, son instinct et réapprendre à s'aimer aussi, parce que je pense que vous avez dû avoir une phase où vous n'avez pas pris soin de votre cœur justement, de la valeur qu'il a, parce qu'il a forcément une grande valeur, comme tout le monde d'ailleurs. L'ouverture du cœur. Ok, on va voir ce que le tarot nous dit là-dessus. Si elle est là, c'est que vous êtes à un moment donné là dans votre vie où vous êtes prêt à fermer ce cycle. Allez, c'est parti. La première carte. Bon, on est sur le 9 de bâton, hein. On est sur de la fatigue. Vous êtes fatigué là. Hein, le moral a été durement touché, hein. Mais cette carte aussi parle de se faire confiance. Il est sans doute temps de se refaire confiance, de revoir sa valeur, hein. Elle est aussi signe que vous êtes prêt à le faire, vous êtes prêt à tout pour le faire. Malgré la fatigue. Au contraire, vous êtes fatigué. Et que on est proche, hein. Le 9 du bâton, on est proche de la délivrance, hein.
de tout lâcher prise. Ok. Le 8 de bâton. Bon, il y a du mouvement, hein. Il y a beaucoup de mouvement. Justement, ça montre aussi votre volonté. On nous parle aussi d'un voyage, un voyage intérieur sûrement, hein. Ça a dû bouger à l'intérieur de vous. Voilà, hein. Elle dit aussi qu'il faut que vous êtes capable de montrer maintenant qui vous êtes. C'est une carte de vitesse, donc ça doit bouger vraiment très vite autour de vous, à l'intérieur de vous. Elle nous parle de communication, de révélation, hein. Vous avez sans doute commencé bah, à voir aussi un peu que rien n'est fini, rien n'est achevé par rapport à ce qui vous attend après, justement. En finissant ça, je sens comme une libération, hein. Une libération, mais avec beaucoup de fatigue, ça vous a pris au moral. On va voir la dernière carte, ce qu'elle nous dit. Ouais, beaucoup de solitude. Et ça, vous voulez que ça change, vous voulez que ça bouge. Parce que le manque, il est trop là. Il est trop, ça vous a trop... Ouais, on sent beaucoup d'anxiété, hein. Vous avez l'impression, enfin c'est peut-être pas une impression, hein, parce que y a des gens, ils sont seuls, hein, c'est réellement seuls, hein. Et là, vous êtes prêt à faire changer ça. Vous faites aussi un peu la révélation à vous-même que stop, ça suffit, je veux plus être seule, je veux plus être comme ça, parce que c'est pas moi, parce que c'est pas moi. On va voir la carte. La prochaine, ouais, voilà, bon. Voilà, le fou, s'il sort là-dessus, c'est que vous êtes prêt à défoncer les portes là et à partir. À partir de là. Vous êtes sur le départ là. Sur un détachement comme ça. Ouais, vous vous détachez de ça. En tout cas, le fou, vous avez la volonté de le faire et de partir comme ça, de vous libérer de tout ça. Ouais, c'est comme une petite révolution intérieure là. On va voir. Bon, la roue. Ok. Vous faites bouger la roue, hein, en prenant le fou, en étant dans un esprit comme ça de libération, hein. Sachant que le 8 de bâton, il est là, ça va vite, hein. Vous prenez la décision peut-être du jour au lendemain. Ça va très vite. On nous parle de destin, hein, avec la roue. On nous parle de la déesse Fortuna aussi, parce que quelque part, vous redonnez la possibilité de redevenir riche dans votre cœur, hein, d'enrichir tout ce qui est la perception d'une vie bien meilleure, si sentimentalement, quoi. Vous actionnez cette roue. Parce que, ok, Fortuna fait partie de l'argent matériel, mais elle fait partie aussi, c'est une prospérité. Là, on parle vraiment de quelque chose d'intérieur en vous.
Il y a quelque chose en vous là qui se déclenche et ça va très vite. Ça va très vite. C'est possible, hein. C'est possible qu'à un moment donné, vous ayez tellement le moral au plus bas que vous ne pouvez pas aller plus bas. Donc ça va se déclencher. Vous allez prendre cette décision de vous sortir de là. Ouais. Il y a un temps de réflexion, mais c'est plus, moi je le ressens vraiment comme un temps de pause dans le sens, vous êtes à l'écoute de vous-même, vous voyez. Vous vous écoutez, vous mettez de l'ordre dans tout ça, dans vos idées, tout ça, parce que c'est très, hein, c'est la tête, hein. Vous voyez d'autres perspectives, tout ça, donc ça demande un temps de réflexion, ça demande un temps d'immobilité, hein, parce que de là où vous sortez, là, c'est pas rien. C'est beaucoup de souffrance. On n'a pas le 3 d'épée, mais c'est comme si que, avec le 5 de denier, c'est triste, c'est très triste. Et le pendu vous aide à voir clair, mine de rien. C'est peut-être une carte de sacrifice dans le sens où on attend, on est immobilisé, tout ça, mais là, on a un gros travail intérieur, là. Ouais. Vous, vous prenez le temps de vous écouter. De prendre de bonnes résolutions, de voir d'autres chemins, d'avoir un autre regard. Ouais, votre regard change. Ah bah oui, ça emmène à la mort, donc à la transformation, hein, à une renaissance derrière. Donc vous êtes en train de faire vraiment un gros travail, vous êtes en train de faire une petite mort intérieure, mais par rapport à cette ouverture de cœur, par rapport à ça, à cette blessure sûrement qu'il y a eu, bah c'est même sûr, hein, vous avez été largement blessé là. Et je pense qu'il n'y en a pas qu'une. Je pense que c'est tout un parcours en fait sentimental que vous avez encaissé comme ça mais vous êtes prêt là. Là, dans la ligne du milieu, là, c'est le grand bouleversement avec la mort qui est là, en clôture. Donc c'est vraiment vous passez à... Il y a un avant et un après. La roue, elle est claire. Ouais, vous voulez plus ça. Donc vous actionnez. C'est un grand bouleversement pour vous. C'est peut-être pour ça que le pendu, il est là, hein, pour être dans la réflexion, dans l'écoute de soi. De toute façon, il y a un renouveau, hein. Il y a un renouveau. Ça, c'est une situation qui se termine, mais avec mais propre en fait, parce que la mort, on revient plus dessus après, hein. C'est un avant et un après. C'est vraiment, c'est définitif, hein. Ce que vous allez vivre après, c'est parce que la carte, elle nous le dit bien, hein. Dès que vous arriverez à réouvrir ça, ces sentiments que vous avez envers vous, et puis bah, que vous êtes prêt à les offrir aussi aux autres et à attirer bah, ce que vous méritez, hein, ce que vous attendez au plus profond de vous. Bon, bah, elle nous le dit bien, hein. Là, il y a une vraie quête intérieure. Il y a une vraie quête intérieure là. Hum, hum, hum. On va voir ce qu'il y a juste après la mort. On est sur le 8 de denier. Ok. Donc vous allez vraiment aller vers ce que vous aimez. Mais vraiment. C'est vous allez concrétiser des choses là. Vous désirez le changement à tout prix.
Et vous allez réussir à équilibrer, hein. Vous allez réussir à retrouver un équilibre, hein. Avec le 8 de denier, c'est clair, c'est net. C'est vraiment... vous êtes sur le chemin du changement, de la concrétisation, de l'équilibre. Et puis ça passe parce que vous allez faire ce que vous aimez, pardon. Ça passe par là, par le plaisir de faire ce qu'on aime. Ok. Il nous emmène où ce 8 de denier? Oh bah, super. La reine de bâton. Bon bah là, si vous êtes une femme, vous sortez en reine de bâton, hein. Si vous êtes un homme, c'est l'énergie de la reine de bâton, ou c'est peut-être une reine de bâton que vous allez croiser là. Mais elle nous parle de quoi cette carte? Si on prend que l'énergie, elle nous parle de réussite. Donc, mais vraiment, c'est la réussite. En sachant que tout le travail, le fait de la transformation, comme ça, cette mort intérieure, et puis il y a une renaissance derrière, hein. Et ben, ça vous emmène là, sur le 8 de denier, hein, qui est dans le désir du changement, qui est dans l'équilibre, hein, qui est vraiment, vous travaillez bien là sur 8 de denier, c'est que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et qu'est-ce qui sort derrière? C'est la reine de bâton, hein, qui nous parle d'indépendance, hein. Elle est très indépendante, cette reine. Elle est très battante, très combative, hein, mais dans le bon terme, dans le bon sens. C'est une carte de vitalité, vous retrouvez votre vitalité, hein. Elle est très dynamique, cette reine. Il y a un élan d'énergie dans cette reine qui est... Vous allez y arriver. Alors, vous passez par une phase vraiment... c'est un chemin intérieur, c'est vraiment... c'est un très beau travail parce que vous y allez avec le fou, avec cet esprit de liberté qui va faire que vous allez avoir pas mal de réflexions sur vous-même, sur les autres aussi, hein, sur ce que vous attendez des autres, hein, ce que vous voulez que ça rentre dans votre vie, surtout les énergies. Et il y a des solutions, vous allez la trouver, hein, en vous, ces solutions pour être mieux, pour vivre mieux, pour se sentir mieux. Et, et tout de suite derrière, vous actionnez la transformation de la mort, qui est vraiment un avant, un après, hein. C'est là, et on revient, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne revient pas dessus. C'est vraiment fini, finito. Vous voulez autre chose, vous partez vraiment à la conquête de vous-même, en fait. Et vous y arrivez à merveille. À la fin, vous y arrivez très bien. Ben là, le tirage, il nous explique comment ouvrir votre cœur, hein, comment y arriver, comment être dans l'énergie de la reine de bâton. Vous êtes sur le bon chemin si vous vivez ce genre de situation-là, intérieure comme ça. Vous êtes sur le bon chemin. Mais il ne faut pas avoir peur d'être un peu... comment dire? Parce que le fou, il est un peu marginal, hein. Voilà, il part à l'aventure, il écoute plus les autres, il y va et tout. Et peut-être qu'à un moment donné, il va plus falloir vous écouter mentalement, en fait, et apprendre à réécouter son cœur, qui lui demande qu'une chose, c'est partir à l'aventure. C'est le départ, il veut partir. Mm. En tout cas, c'est une belle transformation que vous faites.
Voilà les Capricornes. Si vous avez eu quelques réponses, j'en suis très heureuse. Et, euh, et si vous avez aimé, un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et puis à bientôt.